Toi qui as été choisi. Il y a une raison prophétique pour laquelle Dieu t'a conduit ici aujourd'hui. Tu penses peut-être que c'est un hasard, mais ce n'en est pas un. Le ciel a programmé ce moment précis parce que Dieu a quelque chose de tendre, quelque chose qui guérit, quelque chose de personnel à te dire. Et ces paroles sont celles-ci. Je suis profondément désolé que tu aies eu à traverser cela. Oui, le Tout-Puissant, celui qui règne sur le ciel et la terre, a vu chaque larme qui a coulé, chaque nuit où tu as pleuré en silence, chaque bataille que tu as menée quand personne d'autre ne le remarquait. Il a vu la trahison, la perte, la douleur que tu n'as jamais voulu et le poids que tu n'as jamais demandé à porter. Et bien qu'il l'ait permis pour un temps, il veut que tu saches aujourd'hui que son cœur a été avec toi à travers tout cela. Ce n'est pas une parole de condamnation, c'est une parole de réconfort. C'est le ciel qui t'enlace dans ses bras et qui te dit « J'étais avec toi dans le feu, je ne t'ai jamais quitté ». Ce que tu as enduré n'a pas été vain, ce à quoi tu as survécu n'était pas dénué de sens. Dieu t'a façonné, t'a affiné et t'a préparé à travers la douleur même qui a failli te détruire. Et maintenant, il change tes cendres en beauté, ton deuil en danse et ta lourdeur en louange. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné. Tu es celui qu'il a choisi. Et il veut que tu ressentes sa proximité d'une manière que tu n'as jamais connue auparavant. Avant d'aller plus loin, si ton esprit confirme cette parole, agis maintenant. Aime ce message en signe d'accord. Abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine parole prophétique que le ciel t'envoie. Indique ta ville et ton pays dans les commentaires afin que nous puissions voir où le reste se lève à travers le monde. Et à ceux qui soutiennent ce ministère, que ce soit par le lien épinglé dans la section des commentaires ou la fonctionnalité Super Thanks, sachez ceci. Votre semence n'est pas seulement de la générosité, c'est un alignement. C'est dire « Dieu, je crois que tu m'as vu, tu m'as porté, et maintenant, j'entre dans la restauration que tu as promise. » Et que cette semence s'élève comme un témoignage sur votre vie, prouvant que votre souffrance n'a pas été vaine. Maintenant, reste avec moi, ne quitte pas cette page, car dans les prochains instants, nous allons plonger plus profondément au cœur de cette révélation. Et quand tu l'entendras pleinement, tu comprendras pourquoi Dieu t'a dit cela aujourd'hui, et comment la douleur même qui t'a brisé est sur le point de devenir la plateforme de ta destinée. Quand Dieu dit « je suis désolé », il ne dit pas qu'il a fait une erreur, car Dieu ne peut pas faire d'erreur. Ces paroles sont une expression de son cœur. C'est sa façon de se pencher vers toi pour te faire savoir « j'ai tout vu et j'ai pleuré avec toi ». Dieu ne reste pas à distance de ta douleur. Il y entre, il l'entoure, il la porte avec toi. Sa compassion n'est pas superficielle. C'est cette compassion profonde et éternelle qui entre dans la vallée avant même que tu ne réalises que tu y es. Il n'entend pas seulement tes cris, il les ressent dans son esprit. La Bible dit qu'il peut compatir à nos faiblesses. Hébreux 4, 15. La Bible dit dans le psaume 56, verset 8, « Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Vois-tu cela? Chaque larme que tu as versée a été remarquée. Chaque fois que tu pensais que personne ne s'en souciait, le ciel s'en souciait. Tu pensais que ta douleur disparaissait dans le silence, mais Dieu la mettait en bouteille, s'en souvenait, et se préparait à la racheter. Le ciel n'oublie pas. Dieu ne néglige pas l'agonie, il la commémore. Il garde une trace de ta douleur, non pour te punir, mais pour te restaurer avec une pleine justice en temps voulu. C'est pourquoi Jésus pleura au tombeau de Lazare. Il savait que la résurrection approchait. Il savait que Lazare se relèverait dans quelques minutes, mais il a quand même pleuré parce qu'il avait besoin que Marthe et Marie, et il a besoin que toi, tu saches ceci. Je ressens ta douleur avant de guérir ta douleur. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une sainte compassion. Ce n'est pas un retard, c'est une présence divine. Il ne se précipite pas au-delà de ton chagrin pour montrer sa force. Il s'arrête pour montrer son amour. Dieu veut que tu comprennes que sa puissance est enveloppée d'empathie. Toi qui as été choisi, ne confonds jamais le retard avec le détachement. Ne présume jamais que le silence signifie l'absence. Quand ça fait mal, il est plus proche que ton souffle. Quand tu souffres, il recueille chaque goutte de chagrin. Quand ton âme gémit, il l'écrit dans son livre. Et quand viendra le temps de la restauration, il ne se contentera pas de te guérir. Il honorera chaque blessure que tu as portée.
Voilà à quel point sa compassion est profonde. Faisons face à la question honnête qui persiste dans ton cœur. Mais Dieu, si tu m'aimes, pourquoi m'as-tu laissé traverser tout ça? C'est une question née non pas de la rébellion, mais de la relation. Elle vient des profondeurs d'une âme qui essaie de réconcilier un Dieu aimant avec un parcours douloureux. Et voici la réponse. L'amour de Dieu n'empêche pas toujours le feu, mais il donne toujours un sens à l'épreuve. Tu vois, l'amour divin n'est pas prouvé par la facilité de ton chemin, mais par la fidélité avec laquelle il marche à tes côtés quand le chemin devient sombre. Son amour n'est pas fragile, il ne disparaît pas dans l'épreuve, il se manifeste au milieu d'elle. La vérité est la suivante, l'amour de Dieu ne nous protège pas toujours des vallées, mais il nous porte toujours à travers elles. La parole dit dans le psaume 23,4 « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ce verset n'est pas de la poésie en l'air, c'est une vérité prophétique. Il ne promet pas une exemption de la vallée, il promet une compagnie dans la vallée. Et cette compagnie est le miracle. Car lorsque Dieu marche avec toi, aucune obscurité ne peut te consumer, aucune peur ne peut te paralyser, aucun mal ne peut te détruire. Remarque qu'il est dit à travers. Tu n'as jamais été destiné à y rester. La vallée était temporaire, la douleur était un passage, pas une prison. Cela signifie que, même si cela a pris des mois ou des années, Dieu a toujours eu l'intention que tu en sortes plus forte, plus sage et plus profondément ancré en lui. L'ennemi voulait que la vallée te définisse, mais Dieu l'a utilisée pour t'affiner. Ce que tu pensais qui allait t'ensevelir est devenu le lieu même où tes racines se sont enfoncées plus profondément dans le sol de la grâce. Voici le mystère. La vallée révèle souvent ce que le sommet de la montagne ne peut jamais révéler. C'est dans la vallée que tu découvres Dieu comme un berger, un consolateur et un ami plus proche qu'un frère. Sans cette marche, tu ne saurais que des choses sur lui. Mais à travers cette marche, tu arrives à le connaître personnellement. Et ce genre de connaissance ne vient pas des sermons ni des chants. Elle vient des larmes, des questions, des combats dans la nuit, tout en choisissant encore de croire. Alors, ne maudis pas la vallée, bénis Dieu en elle. Parce que ce qui a brisé ton cœur brisait aussi les chaînes qui te retenaient. Quand Dieu dit « Je suis profondément désolé que tu aies dû traverser tout ça », il n'admet pas un échec, il révèle sa compassion. Il n'est pas faible, il est proche. Et dans ce chagrin divin, il te tend à nouveau la main, te demandant de lui faire confiance au-delà de la douleur. Parce que la douleur a une façon de faire reculer ton cœur quand la foi essaie de s'élever. La déception construit une distance silencieuse. Tu vas toujours à l'église, tu prononces toujours son nom, mais au fond de toi, ta confiance s'est amincie. Tu l'aimes, mais tu te prépares à la déception. Tu pries, mais plus comme avant. Et Dieu voit cela et s'adresse à toi avec douceur. Alors il dit aujourd'hui, « Je suis profondément désolé. Non pas parce que je t'ai abandonné, mais parce que je sais combien cela t'a coûté. J'étais là à chaque chagrin d'amour. J'ai veillé chaque nuit où tu ne dormais pas. J'ai compté les larmes et écouté les prières que tu murmurais les dents serrées. Et je veux que tu saches que je suis en train de tout racheter. » Ce n'est pas de la pitié, c'est une sainte compassion. C'est le Père qui s'agenouille à côté de ta douleur et murmure « Laisse-moi porter ce qui t'a écrasé. Laisse-moi reconstruire ce qui t'a brisé. Laisse-moi restaurer ce que tu pensais avoir perdu pour toujours. » La Bible dit dans Romains 8, 28 « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ce verset n'est pas un cliché. C'est une alliance, une promesse que même dans le pire, Dieu n'était pas absent. Il était à l'œuvre, même dans le silence, même dans l'injustice, même dans les moments où il semblait qu'il n'écoutait pas. Il préparait quelque chose de plus profond, de meilleur, d'éternel. Il n'est pas dit que toutes les choses sont bonnes. Certaines choses étaient douloureuses, certaines étaient injustes, certaines t'ont brisé le cœur. Mais Dieu dit « Je prendrai ce qui n'était pas bon et je le ploierai, le façonnerai et le tisserai pour en faire du bien. » Non pas seulement pour que tu survives, mais pour que tu en émerges plus sage, plus fort, plus doux et plus rempli de grâce que tu ne l'aurais jamais imaginé. C'est à cela que ces excuses t'invitent, non pas au chagrin, mais à l'abandon. Non pas à la défaite, mais à une confiance plus profonde. Laisse tomber les murs, laisse la foi respirer à nouveau. Il n'a pas seulement observé, il a attendu. Toi qui as été choisi, ta douleur n'a pas été vaine. Le ciel ne gaspille pas la souffrance. Laisse-moi te l'expliquer clairement et prophétiquement pour que ton esprit le reçoive avec feu.
La fosse et la prison de Joseph étaient le terrain d'entraînement pour son palais. Les grottes où se cachait David sont devenues la préparation à sa couronne. L'écharde dans la chair de Paul a donné naissance à une révélation de la grâce qui soutient encore des millions de personnes. La croix de Jésus, la plus grande des souffrances, est devenue la porte du salut pour le monde. Chaque douleur dans leur parcours était une pièce de puzzle dans un tableau divin. Si Dieu t'a permis de traverser cela signifie qu'il y a quelque chose en toi que seule cette vallée pouvait produire. Tu as peut-être été confus, rejeté, abandonné, négligé ou faussement accusé. Mais cette douleur a planté des graines dans ton âme qui deviennent maintenant une destinée. Les pleurs t'ont appris la sagesse. La solitude t'a appris l'intimité avec Dieu. Le retard a entraîné ton discernement. Tu ne sors pas de cette vallée les mains vides. Tu en sors armé, oint et éveillé. Tu portes maintenant l'huile que seul le broyant peut libérer. Dans 2 Corinthiens 4, 17, Paul écrit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Cela signifie que ce que tu as souffert n'était pas en vain. Cela produit quelque chose d'éternel. Tu ne le vois peut-être pas encore pleinement, mais un poids est ajouté à ta vie, un poids de gloire. Et plus la guerre est lourde, plus la gloire qui suit est lourde. Tu n'es pas maudit, tu es sculpté pour quelque chose de glorieux. Ce que tu as porté était lourd, oui, mais comparé à la gloire que cela produit, c'est léger. Comparé au poids de ta destinée, la douleur est momentanée. Tu n'es pas brisé, tu es en construction. Tu n'es pas lost, tu es guidé. Et un jour prochain, la douleur même qui t'a fait pleurer sera le témoignage même qui poussera les autres à adorer. Ton histoire n'est pas seulement une survie, elle est sacrée, elle est prophétique et elle en délivrera beaucoup. Comprends cela. La douleur engendre l'autorité. L'autorité dans l'esprit n'est pas donnée à bas prix. Elle est forgée dans la fournaise de l'affliction. Chaque larme que tu as versée, chaque nuit où tu ne dormais pas, chaque fois que tu as continué à marcher alors que tu voulais abandonner, cela bâtissait quelque chose d'éternel en toi. Le ciel observe comment tu souffres, car ceux qui souffrent fidèlement se voient confier le pouvoir. C'est pourquoi ceux qui ont traversé le feu portent souvent un poids dans leurs paroles qui ne peut être enseigné. Il ne peut qu'être mérité. Quand tu parles à quelqu'un de la perte, tes paroles ont du poids parce que tu l'as ressenti. Quand tu encourages quelqu'un dans le désespoir, ton réconfort a du pouvoir parce que tu y as survécu. Quand tu déclares l'espérance, elle perce plus profondément parce que tu l'as trouvée dans l'obscurité. La douleur a entraîné ton discernement, elle a mûri ta voix, elle a dépouillé le superficiel et l'a replacé par le feu. C'est pourquoi quand tu parles maintenant, même l'enfer y prête attention. Tu portes le son de quelqu'un qui n'a pas seulement appris des choses sur Dieu, tu l'as rencontré dans la tempête. Apocalypse 12, 11 dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Cela signifie que ta douleur n'est pas seulement une blessure, c'est une arme. Ton témoignage est en train de se former en ce moment même, et quand tu le prononceras, les démons fuiront, les chaînes se briseront, et des vies seront transformées. Parce que ce ne seront pas seulement des mots, ce sera de l'autorité. Ne ressens pas de ressentiment pour ta souffrance. Elle produit une voix que l'enfer ne peut faire taire et un manteau qui n'est peut-être imité. Tu sors de cela avec plus que la survie. Tu en sors avec un rang spirituel. Toi qui as été choisi, ton histoire ne se termine pas dans la douleur. Laisse-moi le répéter. Ton histoire ne se termine pas dans la douleur, elle se termine dans la gloire. Elle se termine par la résurrection. Elle se termine avec la main de Dieu écrivant une meilleure fin que celle que tu imaginais au début. La même main qui a permis la vallée sera celle qui t'élèvera au sommet de la montagne. Ne juge pas ta vie par les chapitres du milieu. La scène finale n'a pas encore été révélée. Romains 8, 18 dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Cela signifie que ta douleur n'est pas seulement perdue, elle est pesée. Le ciel la mesure et la balance penche vers la gloire. Les larmes que tu as versées sèment des graines de joie que tu récolteras en temps voulu. Les nuits de chagrin préparent le terrain pour des matins de rire. Tout ce que tu as enduré a un pouvoir, et ce pouvoir brillera bientôt. Dieu ne fait pas seulement te guérir, il t'élève. Il ne se contente pas de restaurer ce qui a été perdu, il révèle ce qui était caché. La douleur a agrandi ta capacité à porter la gloire. La souffrance a étiré ton esprit pour recevoir davantage. Chaque délai, chaque chagrin, chaque porte fermée était la préparation du ciel pour un dévoilement qui donnera un sens à tout cela. Tu n'es pas enterré, tu es planté.
La vallée t'a préparé pour le sommet de la montagne. Non seulement tu survivras à cela, mais tu porteras du pouvoir à cause de cela. Et quand les gens te regarderont et te demanderont comment tu t'en es sorti, tu diras « C'est la gloire qui a fait cela. La grâce m'a porté. Dieu m'a gardé. » Alors lève la tête, toi qui as été choisi. Plus la souffrance est grande, plus la gloire qui suit est lourde. Tu es plus proche que tu ne le penses. Ésaïe 43:2 déclare « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Ce n'est pas seulement un encouragement poétique, c'est une alliance divine. Dieu ne promet pas une vie sans problème, il promet sa présence au milieu d'eux. Il ne dit pas si tu marchais dans le feu, il dit quand. Ce qui signifie qu'il l'a déjà vu venir et qu'il a déjà préparé un chemin pour le traverser. Remarque la progression, les eaux, les fleuves, le feu. Chaque épreuve augmente en intensité. La chaleur monte. Le danger s'accroît. Les chances semblent impossibles. Mais ce qui ne change jamais, c'est la déclaration de Dieu. « Je serai avec toi ». C'est l'encre de ta survie, non pas ta force, non pas ton plan, non pas ta connaissance, mais sa présence. Tu ne traverses pas cela seul. Le même Dieu qui a marché dans le feu avec Shadrach, Meshach et Abed-Négo marche à tes côtés en ce moment même. Tu pensais que les eaux te noieraient, mais te voilà en train de respirer. Tu pensais que le fleuve t'emporterait, mais te voilà toujours debout. Tu pensais que le feu te consumerait, mais te voilà, plus fort que jamais. Ce qui était censé te briser est devenu la preuve que Dieu ne t'a jamais quitté. Ce qui aurait dû t'éliminer est devenu le témoignage que tu es toujours choisi. Et maintenant, Dieu dit, si je t'ai préservé à travers cela, imagine ce pourquoi je te prépare ensuite. Le feu ne t'a pas brûlé, il t'a marqué. Tu portes la marque de quelqu'un qui a traversé les flammes et ne s'est pas incliné. Tu portes l'odeur de la survie, le parfum de la foi, la preuve que la grâce t'a gardé. Alors, avance avec confiance, car le feu n'était pas la fin. C'était le début d'une promotion divine. Toi qui as été choisi, que ce message brûle dans ton esprit. Dieu dit, « Je suis profondément désolé que tu aies eu à traverser cela, mais ce que tu pensais qui te briserait, t'a construit. Ce que tu pensais qui t'enterrerait, t'a planté. Et ce que tu pensais être la fin n'est que le commencement. Le ciel n'a pas ignoré tes cris. Des anges ont veillé pendant chaque nuit sans sommeil. Et maintenant le changement a commencé. Non pas parce que la douleur n'a pas eu lieu, mais parce que le but s'élève maintenant de ses cendres. Lève la tête. Ta saison de deuil se transforme en une saison de danse. Ta vallée se transforme en un témoignage. Ton histoire ne se terminera pas en cendres. Elle se terminera dans la gloire. Dieu n'en a pas fini avec toi. En fait, il ne fait que commencer. La chose même qui a essayé de te détruire deviendra la plateforme où sa gloire brillera le plus fort. Tes blessures parleront de guérison, tes cicatrices porteront la sagesse. Ta survie est la preuve que la grâce était présente tout le temps, parce que le Dieu qui a pleuré avec toi est aussi le Dieu qui te relèvera, te restaurera et fera de toi un phare d'espérance pour les autres. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné. Le feu que tu as traversé était le feu qui t'a affiné. Et maintenant, ta voix porte le feu, ta vie porte la gloire, ta présence porte le pouvoir, le ciel utilise ta douleur comme une arme sainte. L'enfer est nerveux, car ce qui était destiné à te tuer n'a fait que te couronner d'un but. Alors, marche avec audace. Toi qui as été choisi, ne t'excuse pas d'avoir survécu. Ne recule pas devant le poids de ton témoignage. La main de Dieu repose lourdement sur ta vie, et ce qui vient ensuite rendra chaque larme, chaque nuit, chaque moment de rupture digne d'avoir été vécu. Ton histoire de gloire est sur point d'éclater. Prépare-toi. Le ciel n'a pas fini d'écrire. Prions ensemble cette prière de foi comme une seule famille. Dieu Tout-Puissant, nous élevons nos voix et nos cœurs devant ton trône en ce moment même. Nous avons entendu ta parole. Je suis profondément désolé que tu aies eu à traverser cela. Et Seigneur, nous venons avec nos blessures, nos larmes, nos morceaux brisés, croyant que tu es le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Père, étends ta main puissante et touche chaque cœur qui écoute. Que le feu de ta compassion fasse fondre des années de douleur. Que le flot de ta miséricorde lave chaque âme brisée. Là où il y a de l'amertume, plante le pardon. Là où il y a du désespoir, allume une espérance inébranlable. Là où il y a du vide, remplis d'une joie débordante. Dieu de réconfort, souffle sur celui qui pleure en silence. Murmure à celui qui se sent oublié, « Je te vois, je t'aime, je ne te quitterai jamais. »
Guéris celui qui lutte contre l'anxiété, la dépression et la lassitude. En cet instant, libère une force surnaturelle, une vertu de guérison et une puissance nouvelle pour se relever. Père, je décrète que chaque vallée deviendra un témoignage. Chaque cicatrice brillera de ta gloire. Chaque saison sombre sera réécrite en une histoire de rédemption. Ce que l'ennemi destinait au mal, tu le changes déjà en bien. Aucune chaîne ne restera intacte, aucun fardeau ne restera non soulevé, aucune blessure ne restera non guérie. Et Seigneur, je prononce une bénédiction spéciale sur tous ceux qui s'abonneront, aimeront et partageront ce message. Que leur obéissance ouvre de nouvelles portes de faveur, que leur foyer connaisse des percées divines, que leur vie déborde de paix, d'abondance et de joie surnaturelle. Fais d'eux des témoins vivants de ta bonté alors qu'ils répandent ce feu dans le monde. Maintenant, Père, scelle seulement avec ton feu sacré. Que les cœurs brûlent de courage, que les esprits soient renouvelés de force, que la foi s'élève comme un rugissement puissant et que chaque personne choisie sache au-delà de tout doute, tu es leur Dieu, tu es leur défenseur et tu écris leur histoire dans la gloire. Nous le déclarons avec audace, passion et ferveur dans le nom puissant, incomparable et souverain de Jésus-Christ. Amen. Et Amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez soutenir notre mission de diffuser la parole de Dieu, il y a un lien épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop petit. Votre générosité, même un simple centime, peut apporter de l'espoir et de la joie dans la vie de quelqu'un. Merci de vous associer à Dieu dans cette œuvre importante.